Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la bêtise des dentistes, des arnaques des dentistes, des business models des dentistes. Si vous voulez devenir dentiste, eh bien, regardez cette vidéo. Et surtout, si vous êtes n'importe qui sur la planète, regardez cette vidéo puisque je vais dévoiler, je pense que c'est la première fois que ça a été fait sur Internet, je vais dévoiler le business model des dentistes. Voilà, cette vidéo fait suite à un commentaire que j'ai reçu suite à ma vidéo sur la bêtise des médecins. Donc j'avais fait une première vidéo, je pensais pas que ce serait une série. Voilà, j'en ai fait une, la bêtise des médecins numéro 1, bêtise des médecins numéro 2. Suite à ça, il y a des gens m'ont contacté, Isaël et d'autres à venir. Donc visiblement c'est une thématique qui vous intéresse beaucoup. Donc là j'ai reçu un commentaire d'une personne qui a préféré, suivre les recommandations de son dentiste et donc lui a recommandé de tout enlever, de mettre un dentier, ce serait plus simple. Donc voilà, je vous lis le commentaire et ensuite je vais vous dévoiler le business model des dentistes, pas que en France d'ailleurs, puisque moi j'ai été soigné donc en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, à Singapour, un petit peu partout. Je vais vous donner un petit peu les différences des pratiques chez les dentistes, sachant que le business model est toujours le même. L'objectif évidemment n'est pas de soigner vos dents, mais simplement de vous vider les poches et je vais vous expliquer comment il faut. Je vais encore me faire des amis. Je ne sais pas s'il y a un ordre des dentistes, etc. Je sais pas. S'ils veulent venir s'exprimer, droit de réponse, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ou s'il y a des dentistes qui me suivent et qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, pas de problème. On fait une vidéo réponse, il n'y a pas de souci, même un live. Moi, je fais aucun. Vous avez remarqué sur mes vidéos, je ne fais aucun montage. Vous avez remarqué qu'elles sont de qualité, de piètre qualité. Il n'y a aucun. Je coupe pas des parties en fait. Ok, on continue. Donc Lucky, comment il s'appelle? C'est quoi ce pseudo là? Lucky Scarandar, donc qui me dit: tu vas rire et j'ai les moyens de te prouver ce que je dis. J'ai gardé les preuves. Je suis allé voir 10 dentistes. Ça fait suite à mes vidéos sur les bêtises des médecins où j'ai été voir parfois une dizaine de médecins pour des maladies, ils ne trouvent rien, ils ne savent pas du tout ce qu'on a. Donc là apparemment c'est pareil, 10 dentistes. À Paris 15e, pour une sorte de rage de dents, il n'y en a pas un seul, en gros pas un seul parmi eux qui m'a fait le même diagnostic. Alors là, bravo Lucky Carandar. Parce que si vous allez voir, déjà il faut toujours aller voir faire plusieurs avis au niveau des dentistes, puisque c'est vrai que pour l'instant sur ma chaîne j'ai beaucoup critiqué les médecins, mais les dentistes par rapport aux médecins c'est un niveau au-dessus en termes d'arnaque et d'escroquerie. Alors là, les médecins encore, il y en a beaucoup, j'en ai rencontré beaucoup qui voulaient soigner les gens. En plus ils sont payés toujours la même chose, des misères, 20 €, 30 €, c'est des trucs. Convention 1, conventionné, machin, donc c'est à peu près les mêmes tarifs, donc ils n'ont pas vraiment d'incitation à faire mal leur travail. Mais les dentistes, eux, ils en ont une. Quand je vais vous dévoiler le business model, step by step. Donc là, il allait voir 10 ça fait beaucoup. En général, moi j'allais voir 3 ou 4 pour avoir des confirmations en fait de diagnostic. Et comme toi, évidemment, ils ne sont jamais d'accord pour des cas extrêmement simples. J'ai mal à une dent, j'ai une carie, il me dit que j'ai une carie, il me dit que j'ai une crack en anglais, une fissure, etc. Vous allez voir. Donc, je continue. Une sorte de raison, il n'y en a pas un seul, il me fait le même diagnostic que l'autre. Soit ils ne savent pas, soit ils me font des devis pour des soins compliqués. En me donnant des causes différentes, au préalable, ils ont tenté des soins, mais rien n'a marché. On a l'impression, quand on est avec des dentistes, on a l'impression qu'on est dans un mode expérimental. Certains vont dire oui, je mettrais bien, faudrait la dévitaliser, mettre un Inlecor, mettre une couronne dessus. Un autre, non, faudrait tout enlever, mettre un implant. Un autre, non, il n'y a pas besoin, même pas d'Inlecor, on met juste une petite couronne, ça ira. Non, c'est juste un crack, on va le reboucher. Je vais vous apprendre dans cette vidéo à vous en sortir. C'est que je ne fais pas que critiquer, je vais vous dire comment ne pas vous faire avoir. Combien de dentistes en France vont vous dévitaliser les dents, vous mettre des implants, des Inlecor, des couronnes, des machins, alors que vous n'avez rien besoin. Parfois vous n'avez rien besoin, mais ils vont vous le faire quand même. Une médecine préalable, préventive. C'est pas ce que vous avez, c'est mieux de tout enlever. On enlève tout, c'est mieux.
en me donnant des causes différentes. Au préalable, ils ont tenté des soins, mais rien n'a marché. Au final, j'ai juste fait enlever plusieurs dents à ma demande et je porte un dentier, point barre. Alors lui, il s'est simplifié la vie, ne faites pas comme lui, hein, attention. Lui, il a tout enlevé. Il a mis un dentier, ce serait plus simple, c'est moins cher que des implants. C'est vrai que maintenant, voilà, c'est comme une mamie. Avant de dormir, non, on va tous finir comme ça. C'est le processus de vieillissement. Avant de dormir, il enlève son dentier. C'est triste. Je sais pas quel âge il a. Mais... Bon, je vais vous montrer où je suis. C'est rare quand je fais des vidéos le soir, mais c'est vrai qu'il y a tellement de monde ici que je suis venu le soir. C'est presque le soleil est en train de se coucher. Il a déjà disparu. C'est bien, il y a une luminosité un peu homogène. Donc c'est plutôt pas mal pour faire des vidéos le soir en fait. Donc, alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Alors je vous donne le principe de base que j'ai pu expérimenter à Paris, tout au début. Alors en fait, vous avez une carie. Alors déjà, vous allez chez le dentiste. Vous allez chez le dentiste. Vous avez mal. Bon. Alors déjà, je vous donne des astuces. Si il vous dit qu'il y a une carie, mais qu'il ne fait pas de radio, c'est-à-dire de radio rayon X et compagnie, prenez vos affaires, vous sortez. Vous ne payez même pas, c'est pas la peine. Vous mettez une revue, il m'a dit qu'il y avait une carie, il n'a même pas regardé. Il peut pas voir. Il peut voir une carie visuellement si elle est à l'extérieur, mais il ne peut pas voir la profondeur de la carie s'il ne fait pas une radio rayon X. Donc il y en a qui se prennent même pas la tête. De toute façon, c'est une carie, on va creuser. Il y en a même qui vont vous dire, je me souviens, il y en a même qui m'avait dit, je ne sais pas s'il y a une carie, mais je vais creuser pour voir. C'est-à-dire, il est en train de t'expliquer, je vais détruire ta dent. C'est un petit peu comme si vous aviez mal, je sais pas, vous avez mal au cœur. C'est-à-dire, je vais ouvrir, je vais regarder à l'intérieur. Non mais attendez les gars, c'est pas possible. Donc il y en a comme ça, je sais pas si ça existe encore, ça doit encore exister, surtout dans les campagnes françaises, voire même à Paris 15e, hein, franchement. Paris, c'est là où j'ai rencontré les pires, honnêtement. De toute façon, il n'y a plus de limite. Hein. Je veux dire, de toute façon, ce monde, c'est que de l'argent maintenant. Donc, si ça, vous partez. Ensuite, vous faites la radio. Alors, normalement, dans tous les pays, voilà, ils font la radio. Très important, il faut récupérer vos radios. Très, très, très important. Si vous payez vos radios, vous ne sortez pas de l'endroit sans avoir récupéré vos radios. Parce que vous pouvez analyser vous-même vos radios ou les faire analyser par quelqu'un d'autre. Mais sinon, il ne voudra pas vous les donner. D'accord? Donc si vous payez la radio, vous ne sortez pas de l'état. Si je veux une copie de la radio, vous me l'envoyez par email. D'ailleurs, vous pouvez demander les radios qui vont être faites. Vous nous confirmez, avant même le rendez-vous, que vous me les envoyez par email. S'ils refusent, toujours cacher l'information. S'ils refusent, vous n'y allez pas. C'est qu'il veut juste vous arnaquer. Donc, fait la radio. Là, il va regarder la radio comme ça, avec sa blouse de médecin, etc. Donc l'arrogance, voilà. Et nous, on est là en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on a? Il va nous dire à quelle sauce on va être mangé. On a l'impression d'être des débiles. La vérité, c'est que lire une radio et voir une carie sur une radio, c'est à la portée de tout le monde. Je vais vous expliquer comment faire. Donc, je précise un disclaimer, je ne suis pas dentiste, je ne suis pas médecin. Je suis juste un citoyen lambda, mais j'ai appris à lire une radio et à voir comment on voit une carie sur une radio et comment on voit un crack, une fissure, une fêlure, je ne sais pas comment on dit en français, sur une radio. Je sais voir. Donc, si je sais voir, tout le monde peut le voir. Donc, ça permet de challenger en fait le dentiste. Donc, lui, il va regarder, donc il fait la radio, il va regarder et il va dire d'un air assuré. Ça se passe en une fraction de seconde. L'air assuré, il va dire ah oui, il y a une carie là. Quand il va vous dire il y a une carie, il est sûr de facturer déjà le plombage. C'est-à-dire que tu rentres dans un processus qui à la fin va aboutir de toute façon ils vont enlever la dent, ils vont faire un implant. Tu vas voir, ça va prendre des années, mais c'est un processus step by step. S'il démarre avec la carie, ça finit avec le dentier. Alors, carie, donc là il dit d'aller assurer la carie. Et là, qu'est-ce que tu entends? Entre le moment où il dit oui c'est une carie, on va la soigner, tu entends la roulette. Non. Entre-temps, le temps de la respiration et le temps de la décision. Il ne vous a pas laissé le temps de la décision. Pourquoi? Parce que c'est un escroc. C'est-à-dire que c'est à vous de décider
si vous voulez vous faire soigner avec procéder donc aux soins, c'est-à-dire la roulette et le plombage et compagnie. Mais vous voyez, c'est extrêmement rapide. Là, faut stopper immédiatement. Moi, je stoppe immédiatement, je lui dis direct d'ailleurs, je lui dis, quand vous aurez fait la radio, vous me donnez votre diagnostic, le temps du diagnostic, et ensuite vous me montrez la radio. Je vais dire, mais pourquoi vous la montrez? Je dis, parce que je suis dentiste, monsieur. Je suis dentiste junior. J'aime beaucoup voir les radios pour voir moi-même de quoi il s'agit. Donc, vous regardez la radio, c'est très simple. C'est des différences de coloration. Une carie. Si vous avez vos radios, regardez. Une carie, ça apparaît en plus sombre. C'est plus sombre. Parce qu'en fait, c'est une cavité. En anglais, c'est cavities. Okay, donc c'est une cavité. Donc c'est plus sombre que le reste. Donc là, alors attention parce qu'ils ont d'autres arnaques. Hein. C'est-à-dire que là, donc là, vous regardez la dent où il vous a dit qu'il y avait une carie. C'est la dent où vous avez mal. D'accord? Et là, vous ne voyez pas la carie. Vous ne voyez pas de choses sombres. Et là, vous lui dites, je ne vois rien. Et là, il va vous dire d'un air assuré, ah non, non, mais elle est là, vous ne la voyez pas. Non, 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 non. Il a les mêmes yeux que vous. Hein. Il n'a pas des yeux, je veux dire, supersoniques. C'est pas les yeux de Superman. Si vous ne voyez pas de taches sombres, il ne la voit pas non plus. Alors, il faut le challenger, il faut le pousser. Je lui dis, écoutez, vous voyez? Il va vous dire, je la vois pas, mais je sais qu'elle est là. Alors là, c'est le menteur assuré. Prenez vos affaires, vous dégagez. C'est incroyable. C'est-à-dire que la radio, en fait, il prend même pas en compte la radio, même si la radio lui dit, il n'y a pas de carie visuellement. Attention, il peut y avoir une carie qui n'apparaît pas sur la radio. C'est possible. Dans certains cas, très rare. Mais il ne peut pas être assuré. Et là, quand vous le challengez, vous allez voir que le discours, il change. Il change, en fait. Il va vous dire, oui, mais je pense que... D'un seul coup, il y a 2 minutes, il était sûr de lui. Et là, parce que vous l'avez challengé, d'un seul coup, il est bien moins sûr. Ouais. Bref, je continue, je pourrais en dire beaucoup. C'est la même chose avec... j'ai eu la même chose avec les cracks, les fissures. Il ne voit pas de carie. S'il ne voit pas de carie, regardez, hein. Il va être honnête, il va dire, je ne vois pas de carie. Par contre, monsieur, vous avez une fissure. Vous avez un crack. Sauf que les cracks, on peut les voir aussi. C'est-à-dire que la dent est fêlée. Et là, vous regardez. Il dit, moi, je ne vois pas. Il dit, oui, des fois, on ne les voit pas. Il dit, mais comment vous savez que j'en ai un? Si vous n'avez pas de carie, c'est que vous avez une fêlure. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est des débiles. Non, mais ils veulent juste... L'objectif, c'est charcuter votre dent. Parce que quand ils vont charcuter votre dent, c'est-à-dire qu'ils vont creuser votre dent. Et derrière, ils vont mettre un plombage, et en général, c'est bon. Pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais ensuite, vous allez avoir mal. Parce qu'il peut y avoir, en fait, ce qu'il va y avoir sur ces dents, c'est-à-dire que la première étape, c'est la première carie. Ensuite, il y a la deuxième chance, la deuxième carie. Pourquoi? Parce que il peut y avoir entre l'amalgame, pas les termes techniques, entre l'amalgame et la dent, en fait, il y a une zone et ça devient moins étanche. Et donc, au fil des années, nécessairement, il y a des bactéries qui se forment et qui créent une nouvelle carie. Et alors là, c'est le jackpot. Pourquoi? Parce qu'il va vous dire simplement, du monsieur, il n'y a aucun problème, je vois que le plombage est moins étanche. Et voilà, il y a un problème d'étanchéité, on enlève le plombage et je vous en mets un. Sauf que ce qu'il ne vous dit pas, ça c'est vraiment l'arnaque, ça c'est moche, il vous dit pas. Mais abordez le sujet avec le dentiste et vous allez voir qu'il va vous dire la même chose que moi. Il ne pourra pas creuser. Parce que s'il creuse, il tape le nerf. Et donc il va taper le nerf et il va vous dire... Alors soit il tape le nerf et il va vous dire, oh, j'ai atteint le nerf. Quand il a atteint le nerf, c'est fini, on ne peut plus mettre de plombage. C'est terminé. Parce que s'il met un plombage, le plombage va taper sur le nerf, vous ne pouvez pas manger, vous avez sûrement ressenti ça. Et parfois, en fait, même s'il n'atteint pas le nerf, le plombage est tellement gros, il est tellement proche que il va appuyer, avec la force des choses, il va appuyer, donc ça va vous faire mal, vous ne pouvez pas manger. Okay. Donc, l'étape d'après, vous voyez que c'est parti d'une carie. Hein. L'étape d'après, c'est quoi? Dévitalisation. Dévitalisation de la dent, c'est-à-dire on enlève le nerf.
et on remplace par un inlay core. Un inlay core, c'est un truc qui épouse en fait là où était le nerf. Okay. Sauf que poser un inlay core 2023, c'est pas un acte scientifique, c'est un acte artistique. Voilà. Comme un peintre, un dessinateur, c'est quelque chose qui nécessite un toucher que très peu de dentistes. Donc, ils vont mettre un inlay core qui doit épouser exactement la forme en fait de la racine du nerf qui a été enlevé. Sauf que parfois, c'est trop gros, pas assez, etc. Normalement, un inlay core, il doit durer le temps d'une vie, c'est ce qu'il vous raconte, mais c'est complètement faux. En fait, ce qui se passe, c'est que il va vous le mettre, et pareil, problème d'étanchéité, c'est-à-dire il y a des zones en fait qui sont vides entre la dent qui reste et l'inlay core. Et ces zones, qu'est-ce qui va se former s'il y a des zones qui sont pas, si c'est pas, ça touche pas parfaitement et ça se touche jamais parfaitement. Et c'est les bactéries, donc la carie. Donc ça peut durer, des années, mais ça peut durer très peu de temps. Ça peut durer 1 an ou 2 ans s'il a été pas très bien posé. Mais c'est extrêmement complexe de poser sur certaines dents, sur les molaires, c'est très très complexe de poser un inlay core. Donc là, vous voyez, alors là on en est déjà inlay core, donc plus couronne. Derrière, couronne céramique, couronne, il y a plein de types de couronnes. Donc là on en est déjà entre 1000 et 2000 euros minimum. Okay, entre l'inlay core et le truc. Mais vous avez gardé votre dent. Ensuite, quand il va y avoir la prochaine, les bactéries qui vont se former, ça va faire ce que tu as toi, c'est-à-dire une rage de dents, c'est-à-dire une inflammation, une infection, machin. Tu vas avoir le truc. Comme si tu t'étais pris un pain, tu vas avoir un truc infecté. Faire attention parce que ça peut monter au cerveau. Donc allez voir le médecin tout de suite, ils vont vous mettre tout de suite sous antibiotiques. Donc vous allez arriver, et là, le dentiste va dire pas de bol. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de bol. On aimerait avoir des statistiques. C'est-à-dire, on devrait avoir des stats par dentiste qui nous dit ce dentiste, sur tous les inlay core qu'il a posés, sur tous les implants qu'il a posés, sur toutes les couronnes qu'il a posées, ça a tenu tant de temps. Comme ça, on devrait avoir la performance en fait des dentistes. Mais ces notes, donc ces performances qui devraient être observables, d'ailleurs comme chez un médecin. Un médecin, on devrait savoir si ce médecin est meilleur qu'un autre, c'est-à-dire combien de gens sont allés voir ce médecin pour une maladie donnée et ont survécu, ou sont décédés. On devrait avoir toutes ces performances. Mais ces statistiques sont interdites en France. On ne peut pas noter ni les médecins, ni les dentistes, ni les juges qui font des erreurs. Les juges, c'est pareil. Les juges, ils font sortir des gens n'importe comment, ils commettent des crimes, ils les libèrent. Ils sont jugés, les juges? Non, rien du tout. C'est quoi leur performance aux juges? On n'a jamais mesuré la performance d'un juge. C'est bizarre. Je dois faire une vidéo dessus. Beaucoup de vidéos à faire. Bon, on revient sur les dentistes. Donc, on n'a pas les stats. C'est juste le bouche à oreille. On regarde un petit peu les revues Google, etc. Mais bon, c'est difficile. Donc, il va vous dire, c'est infecté, là, il faut tout enlever. Donc là, il faut tout enlever, ça veut dire quoi? Il faut enlever déjà l'inlay core qu'il avait mis. Il faut enlever carrément la dent. On enlève tout. On enlève toute la dent. Et on attend. Faut attendre un petit peu que ça se calme, machin, que les os, alors parfois est-ce qu'on a suffisamment d'eau, etc. pour mettre un implant. Mais là, le problème de l'implant, c'est que ça coûte cher. Alors en France, ça doit coûter maintenant entre 2000 et 3000 euros. Donc il y en a qui vont se faire ça en Thaïlande ou autre, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Donc là, ça c'est une dent. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi j'avais des trucs, des fois j'avais rien, j'avais juste mal. Puis là, le gars me disait, on pourrait mettre une couronne. On enlève, on met une couronne. Mais moi, je vous conseille de tout enlever. De toute façon, c'est plus simple. De toute façon, ça finit toujours comme ça. Le dentiste me disait ça. Il disait, on pourrait passer par l'inlay core, la couronne, le machin, ça va tenir combien? 5, 10 ans. De toute façon, après, on va vous mettre un implant. Autant mettre un implant tout de suite. D'ailleurs, les dents d'à côté, elles sont parfaitement saines, je les vois. De toute façon, elles vont avoir des caries à un moment ou à un autre. On enlève tout. On enlève tout. C'est plus simple, et on met des implants partout. C'est ça qu'il veut. Ce qui coûte le plus cher chez un dentiste, là où il gagne le plus d'argent, c'est les couronnes, les inlays et les implants. Donc lui, son objectif, c'est très simple.
C'est pas de faire en sorte que vous n'ayez pas de caries. Son objectif, c'est que vous ayez des caries et que vous ayez des caries profondes pour pouvoir entamer des opérations qui sont coûteuses pour lui. Voilà. Et que vous reveniez le voir. Donc ça, c'est vraiment le business model. Je ne sais pas s'ils apprennent ce business model dans leurs universités, mais c'est vraiment ça. On sent que les gars, ils ont faim, quoi. C'est des commerciaux. Hein. Pour moi, ils ressemblent beaucoup en fait à des vendeurs de viande de SS2I. On sent qu'ils ont les yeux, ils ont de l'argent dans les yeux. Hein. C'est hallucinant. Donc toi, malheureusement, Lucky, pas Lucky, hein. Tu t'appelles Lucky, mais c'est pas chanceux. Tu as préféré carrément mettre le dentier. Le dentier, c'est chez qui? C'est ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent pour s'acheter des dents, c'est-à-dire s'acheter des implants en fait. Donc c'est normal, vous imaginez à 2-3 000 euros, je sais pas, vous avez 20 dents à refaire, c'est tout de suite un billet de 40 000, 50 000 euros. D'ailleurs provisionné hein, pour tous ceux qui atteignent 40, 50 ans, même les plus jeunes. Hein. Faut un budget d'environ, je dirais en France, si vous voulez avoir des dents quand vous serez vieux, il faut budgétiser, provisionner, je pense environ 50-60 000 euros, parce que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ce qui est remboursé par la sécurité sociale, c'est le dentier. Aujourd'hui. Quand pour la nouvelle génération, je sais pas. Mais en tout cas, surtout que si on vit de plus en plus vieux, évidemment. Donc voilà, donc je vous ai expliqué ça. Je vois si j'ai pas oublié quelque chose. Alors oui, si je regarde un petit peu par rapport au pays, les différences. Clairement en France, arnaque totale. Bon, c'est vraiment nos limites. Ils ont ouvert les vannes. On dirait qu'il n'y a même pas de contrôle. Il y avait d'ailleurs eu un gars. C'était dans le sud de la France. Ça avait été médiatisé sur les chaînes nationales. C'est un mec qui avait travaillé pendant, je sais pas, 30 ans de carrière et il avait arraché les dents de tout le monde. C'était hallucinant, des dents saines. Et il y a eu un procès et le mec il dit mais non, il y avait quand même une carie, Des centaines de cas de gens qui avaient des dents saines qui ont été remplacés par des couronnes, des implants, des machins, alors qu'il n'y en avait absolument pas besoin. Et si ces gens avaient eu la connaissance de pouvoir reconnaître une carie sur une radio, que je viens d'expliquer dans cette vidéo, et s'ils avaient eu suffisamment confiance en eux pour s'opposer au dentiste en disant non monsieur, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas dentiste, peut-être que vous voyez la carie et que moi je ne la vois pas, je vais prendre un deuxième conseil. Deuxième, troisième conseil. Alors toi tu en as pris 10, voilà, mais prendre 2 ou 3 avis de dentiste, ça mange pas de pain. Et souvent les avis c'est pas très cher. Ce qui m'est arrivé à Singapour c'est carrément un dentiste, j'avais fait plusieurs dentistes pareil. J'avais un problème, c'était un petit peu douloureux, je savais que ça touchait un peu le nerf, etc. Donc j'hésitais. Et j'avais rencontré 2 gars qui voulaient carrément faire dévitalisation. Et puis j'en avais rencontré un autre qui m'avait dit non, c'est pas la peine, etc. Ceux qui vous ont dit ça, c'est juste. Il n'a pas prononcé le mot arnaqueur parce qu'il veut respecter en fait ses collègues. Mais il a prononcé le mot, il dit oui, ils veulent survendre. Survendre c'est quoi? Survendre c'est arnaquer. Je veux dire, les dents ça repousse pas naturellement. Donc je veux dire, si une fois qu'il t'a bousillé ta dent, c'est fini. Donc voilà. J'avais rencontré par contre des dentistes très très honnêtes et très professionnels aux Pays-Bas. En Belgique je me souviens pas, mais aux Pays-Bas vraiment très professionnels, très honnêtes, des devis, des machins, toujours pose la question, c'est-à-dire voilà notre diagnostic. Voilà ce que nous allons faire, voilà le devis, est-ce que vous voulez procéder? C'est pas comme en France où tu entends une roulette comme ça qui sort de n'importe où, t'as à peine le temps d'ouvrir la bouche, il a déjà commencé. Parce qu'il sait, en France, il sait que s'il a commencé à bousiller la dent avec sa roulette, ça y est, il a touché ses 500 euros, ses 1000 euros, ça y est, vous pouvez plus, on peut pas revenir en arrière. Il le sait, donc il a rapidement envie de mettre en contact, il a envie de mettre en contact la roulette avec la dent. Une fois que c'est fait, ping, ça tombe dans la popoche. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc vous prenez les radios, ça on a déjà dit. On fait un carré en angle, on est d'accord. Interdit.
Non, bah c'est tout. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. En tout cas, faites vraiment bien attention avec les dentistes, les agents immobiliers, les vendeurs de viande de SS2I. Très attention parce qu'il y a des métiers en fait où ils sont, on dirait qu'ils sont éduqués dans le culte de l'arnaque. Voilà. Bon. Et j'espère que, voilà, j'espère qu'il y aura de la moralité, de la déontologie, etc., de l'éthique qui va arriver dans ces métiers parce que c'est vraiment une catastrophe. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.